lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père très saint, pour ce nouveau jour que dans ta grâce abondante, tu nous gratifies. Merci, Père, pour la façon dont tu prends soin de chacun, de chacune de nous, jour après jour, et même au fil des heures du jour. Merci, Père. Merci, bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ. Béni soit ton nom en lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis de partout, bon matin, bonjour. Que sa grâce toute suffisante et sa paix parfaite soient avec votre esprit. En ce 21 avril 2026, je projette de vous lancer dans une nouvelle aventure. Je veux vous attirer votre attention sur les caractéristiques d'un vrai serviteur, d'une vraie servante selon la perspective biblique. Aujourd'hui, je vous souligne les 10 principales. L'explication de chacune d'elles suivra au jour le jour. Sans plus tarder, je vous présente les caractéristiques essentielles d'un vrai serviteur selon les enseignements de la Sainte Bible. À travers divers textes bibliques et exemples, nous mettrons en lumière les qualités qui définissent un serviteur fidèle de Dieu, une servante fidèle à son Seigneur et son Dieu, ainsi que l'importance de ces traits dans la vie de tout chrétien, de toute chrétienne. Je souhaite que ce petit parcours vous soit une source de bénédiction jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Ta grâce offerte aux criminels. 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 A tout payé.
justement, la première caractéristique, l'on parle de l'humilité. L'humilité est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un vrai serviteur, d'une vraie servante de Dieu. Jésus lui-même a montré l'exemple en se faisant serviteur des autres. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Quel beau texte! Un vrai serviteur ne cherche pas la reconnaissance ou le pouvoir, mais agit avec un cœur humble. La deuxième caractéristique essentielle, c'est l'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu est cruciale pour un serviteur. Dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Un vrai serviteur est attentif à la voix de Dieu et s'efforce de suivre ses instructions, même lorsque cela est difficile. Cette obéissance témoigne de la foi et de la confiance en Dieu. La troisième, bien sûr, c'est l'amour. L'amour est au cœur du service chrétien. Je le répète. Je me répète, l'amour est au cœur du service chrétien. En 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, un texte bien connu de tous les enfants du Seigneur, il est dit que même les plus grands actes de service sont vains sans amour. Un vrai serviteur, une vraie servante agit par amour pour Dieu et pour les autres. Il cherche à construire des relations solides et à encourager ceux qui l'entourent. Cet amour se manifeste par des actions concrètes et un souci sincère du bien-être des autres. Amen et Amen.
Vient en quatrième position la patience. La patience est une vertu essentielle pour un serviteur ou une servante de Dieu. Dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, la patience est mentionnée comme une tranche du fruit de l'esprit. Un vrai serviteur, une vraie servante doit être capable de faire face aux défis et aux épreuves avec calme et persévérance, sachant que le service à Dieu peut parfois être long et difficile. La patience permet de rester fidèle même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Oh, que les serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes s'en souviennent. 5. Disponibilité. Un vrai serviteur, une vraie servante est toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, le prophète dit « Me voici, envoie-moi ». Cette disponibilité implique une volonté de servir, même lorsque cela nécessite des sacrifices personnels. Un serviteur, une servante doit être attentive aux besoins des autres et prêt à agir pour y répondre. 6. Intégrité. L'intégrité est une caractéristique fondamentale d'un vrai serviteur, d'une vraie servante de Dieu. Dans Proverbes chapitre 11, verset 3, il est écrit « L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des traîtres les détruit. » Je relis pour vous ce verset et que je vous invite à aller lire aussi dans son contexte. L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des traîtres les détruit. Proverbe 11, verset 3. Un serviteur doit être honnête et transparent dans ses actions, agissant toujours avec droiture et respect des principes divins. Je répète ma phrase. Un serviteur, une servante doit être honnête et transparente dans ses actions, agissant toujours avec droiture et respect des principes divins. Amen. De main pour servir le maître, de pied pour aller partout, dire à tous nous voulons être, ô bon sauveur humble et doux. Seigneur, prends toute ma vie,
7. Servir avec joie. Un vrai serviteur, une vraie servante sert avec joie et enthousiasme. Dans Psaume 100, verset 2, il est dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». La joie dans le service reflète une relation authentique avec Dieu et une compréhension de la grâce qu'il a accordée. Servir avec joie, ça veut dire sans murmurer, sans soupirer. Servir avec joie inspire également ceux et celles qui nous entourent. 8. Compassion. La compassion est une autre caractéristique essentielle. En Matthieu chapitre 9, verset 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Un vrai serviteur, une vraie servante ressent la douleur et les besoins des autres et agit pour apporter réconfort et aide. Cette compassion est souvent le moteur des actions de service et de soutien. Je vous le rappelle. 9. Persévérance. La persévérance est cruciale dans le service. Dans Galates 6, 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Un vrai serviteur continue à œuvrer pour le bien, même face à l'adversité, sachant que chaque effort compte dans le plan de Dieu. Et 10. Sens de la communauté. Un vrai serviteur, une vraie servante comprend l'importance de la communauté. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il est dit « Chacun de vous mettez au service des autres le don que vous avez reçu, comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. » Un serviteur, une servante ne travaille pas seul, mais collabore avec d'autres pour édifier le corps de Christ et servir efficacement. Au reste, frères et sœurs, les caractéristiques d'un vrai serviteur, d'une vraie servante selon la Sainte Bible sont nombreuses et variées. L'humilité, l'obéissance, l'amour, la patience, la disponibilité, l'intégrité, la joie, la compassion, la persévérance et le sens de la communauté sont autant de traits qui définissent un serviteur fidèle de Dieu. En cultivant ces qualités, chaque chrétien, chaque chrétienne peut devenir un instrument précieux dans le plan divin et un témoin de l'amour de Dieu dans le monde. Amen. Seigneur, mon âme soupire après tes divins pavis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Formez-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, réponds dans mon âme, flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout m'en soit détruit. Formez-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, et par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Dans tes parterres fertiles, nourris mon cœur affamé, assis près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Formez-moi pour ton service, à ton
Formez-moi tout entier disposé, je suis l'esclave du roi. Formez-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Formez-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Prions. Seigneur Dieu, Père de miséricorde, nous venons à toi avec humilité et confiance. Nous te prions de nous gratifier, Seigneur, au moins ces 5 choses qui constituent les caractéristiques fondamentales d'un vrai serviteur, d'une vraie servante du Seigneur notre Dieu. Donne-nous, ô Dieu, un cœur pur et sincère, l'esprit d'obéissance et de fidélité, la patience dans l'épreuve et la persévérance dans le bien, la douceur dans nos paroles et la bonté dans nos gestes, le renoncement à l'orgueil et la crainte respectueuse de ton nom. Apprends-nous, ô Dieu, à servir, non pour être vus, mais par amour pour toi et par compassion pour les autres. Rends-nous, Seigneur, attentifs à la voix de ton esprit, capables de pardonner, de soutenir, de relever et de marcher dans la justice avec droiture. Que notre vie devienne un témoignage vivant, que nos pensées, nos choix et nos actions reflètent ta lumière. Merci Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous réclamons ces choses. Amen.